Bonjour à tous. Bonjour. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes bénis ce matin. Parce que la grâce de Dieu, ça nous fait du bien. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est la source de notre oxygène. Nous bénissons le Seigneur pour sa posée. Amen. Aujourd'hui, je vais parler sur le don spirituel dans l'Église. Les dons spirituels dans l'Église. Nous allons directement aller dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1, verset 11, jusqu'à 11. 1 Corinthiens chapitre 12, 1 jusqu'au verset 11. Je vais lire rapidement dans le nom de Jésus-Christ. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Il y a des diversités de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. Or, à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, les dons de guérison, par le même esprit. À un autre, les dons d'opération de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opérait toutes ces choses. Le distribua à chacun en particulier comme il le fait. Alléluia. Amen. 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 Ok, veuillez vous asseoir. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Écoutez, ici l'apôtre Paul est en train de révéler du poids du don spirituel dans l'Église. Amen. Cela veut dire, l'apôtre Paul est en train de révéler l'importance du don spirituel et son sens dans l'Église. Alléluia. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Donc, l'apôtre Paul, il parle des dons qui est propre à l'Esprit Saint, des dons qui a la nature du Saint-Esprit. Parce que vous devez savoir, dans chaque don spirituel, il y a la nature du Saint-Esprit. Alléluia. Dans chaque don spirituel, il y a la nature du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, je ne veux pas que, frères, vous soyez dans l'ignorance. Alléluia. Écoutez, dans d'autres sens, ou dans d'autres termes, l'apôtre Paul voulait donner la différence entre les talents naturels et le don spirituel. Alléluia. Je vais expliquer bien ici. L'apôtre Paul dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, pour ce qui concerne les dons spirituels, d'abord il emploie le mot spirituel. Amen. Il emploie d'abord le mot spirituel. Amen. Amen. Il emploie le mot spirituel. Pourquoi l'apôtre Paul emploie cela? C'est pour donner la différence entre les talents naturels et le talent et les dons spirituels. J'aimerais que vous puissiez souligner ça. Amen. Il dit les dons spirituels, c'est pour donner la différence entre les talents naturels et les dons spirituels. Amen. Pourquoi? Aujourd'hui dans l'église, les gens commencent à se tromper entre les talents et les dons spirituels.
Et voilà pourquoi l'Église, par cette tromperie, l'Église commence à voir des problèmes. Je vais revenir à ce point, je vais un peu avancer, pour expliquer et définir d'abord le talent. Amen. Je vais d'abord définir le talent pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension. Le talent, c'est une capacité particulière dans une activité divine. Le talent, c'est une capacité particulière dans une activité humaine. Soulignons aussi ce que je vais dire. Amen. Je vais répéter. Le talent, c'est une capacité particulière dans une activité humaine. Dans les activités humaines, les gens ont leur matière de penser et d'agir. Dans les activités du monde, ils ont un système où tu peux devenir la star avec tes talents, où tu peux te considérer comme une star. Alléluia. Par des dons, par des talents que tu as développés. Alléluia. C'est pour ça que les fois aujourd'hui, les gens tournent autour de leurs talents. Les gens tournent autour de leurs talents. Alléluia. Les gens travaillent pour leurs talents, pour réussir, pour acquérir la réussite, pour acquérir le succès dans le monde. Alléluia. Mais écoutez, Dieu nous a donné les dons spirituels pour les activités spirituelles. Alléluia. Dieu nous a donné les dons spirituels pour les activités spirituelles. Donc il est dangereux dans l'église quelqu'un puisse confondre les dons spirituels avec les talents. Amen. Quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, qui se tourne autour de ses talents, cette personne-là ne sera pas fidèle à l'engagement que Dieu lui a donné dans l'église. Alléluia. Pourquoi? Parce que la personne va commencer à dire, tout d'abord, je suis dans l'église, mais tout d'abord, c'est mon talent. Amen. C'est mon talent. Et à chaque fois, il y a un mouvement de succès ou de la manifestation de la puissance dans la vie de cette personne. Et cette personne-là, il va commencer d'abord à regarder sa réussite au lieu de regarder la réussite de l'église. Il va commencer d'abord à regarder son intérêt. Alléluia. Tandis que, avec les dons spirituels, nous ne devenons pas des stars, mais nous devenons des disciples de Jésus au service de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Tandis qu'avec les dons spirituels, nous ne devenons pas des stars, mais nous devenons des disciples au service de Dieu. Donc Dieu nous a donné les dons spirituels, non pas pour devenir des stars. Alléluia. Mais il nous a donné les dons spirituels pour devenir des disciples au service de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, vous savez, j'ai dit au début que les dons spirituels ont pour nature le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, chaque personne qui a reçu les dons spirituels venant du Saint-Esprit, et cette personne va manifester le caractère du Saint-Esprit à travers les dons que le Saint-Esprit lui a donnés. Alléluia. C'est très important pour nous comprendre ça. Dieu ne nous a pas donné les dons charnels. Vous comprenez? Mais il nous a donné les dons spirituels qui ont la nature
du Saint-Esprit. Nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. 1 Corinthiens 14, verset 26. Je vais lire dans le nom de Jésus. Que ferait donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous, ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Amen. Donc écoutez, l'apôtre Paul continue à mettre des accents très importants. Il dit, que feront donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Cela veut dire, tous les dons que Dieu a donnés dans l'église, ces dons-là se servent pour l'édification de l'église ou pour l'édification des corps de Christ. Parce que ces dons-là sont des dons spirituels. Alléluia. Les dons spirituels ne servent pas à détruire, mais les dons spirituels servent à construire. Amen. Donc si j'ai les dons de guérison, j'ai les dons de la sagesse, les dons de la parole de connaissance, je parle la langue, tous les dons que je peux avoir, tous les dons-là ont pour but, a pour seul objectif d'amener la construction au sein de l'église. Alléluia. Écoutez, je vais souligner un point important. À partir de ce qu'on vient de lire, voilà pourquoi dans l'église, nous devons faire la différence entre le développement personnel, alléluia, entre le développement personnel et la croissance spirituelle. Amen. Nous devons faire la différence entre le développement personnel et la croissance spirituelle. Alléluia. Parce que dans le développement personnel, on travaille plus de talent. Vous comprenez? On travaille plus de talent. Alléluia. Mais dans la croissance spirituelle, on travaille les dons que Dieu a mis dans notre vie, afin que ces dons-là puissent servir pour l'édification des corps de Christ. Alléluia. Moi, ce que je trouve maintenant dangereux, dans l'église, il y a une confusion. On commence à mener le développement personnel dans l'église. Alléluia. Je n'ai pas dit que le développement personnel est mauvais. Mais il y a un contexte où on peut opérer dans le développement personnel. Alléluia. Il y a un contexte, bien aimé. Il y a un contexte. Mais dans l'église, on commence à violer ce contexte-là. C'est comme si aujourd'hui dans l'église, on pousse les gens aujourd'hui comme si les dons que Dieu nous a donnés, ces dons-là, c'est ça pour le développement personnel. Non, 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 non. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'église commence à avoir des problèmes. Amen. L'église commence à avoir des problèmes aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement l'orgueil, l'ego a pris place. Les gens ne regardent plus l'intérêt de Dieu. Les gens commencent à regarder leurs propres intérêts. Amen. Ne considérons pas les dons spirituels comme un mouvement de développement personnel. Non, 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 non. Alléluia. Parce que vous savez, aujourd'hui dans l'église, les gens commencent à, si tu as ton don, allez, si dans l'église là, on te touffe ton don, quitte là-bas. Vous comprenez? Non, non, non. Si tu as ton don et que ton environnement là ne te plaît pas, quitte là-bas. Dieu ne nous a pas donné les dons pour nous. Il a donné les dons pour son église.
Alléluia. Maintenant, le problème c'est quoi? Les gens ont amené le développement personnel à l'église. Au lieu maintenant que les gens puissent utiliser ça pour devenir des chefs d'entreprise, pour créer des choses, pour devenir des personnes puissantes dans les domaines matériels. Maintenant, les gens commencent à se servir de principes de dons, de développement personnel pour combattre encore l'église. Parce que les gens pensent qu'avec le développement personnel, tu peux devenir pasteur, avec le développement personnel, tu peux devenir un apôtre, avec le développement personnel, tu peux devenir un évangéliste, avec le développement personnel, tu peux devenir, je ne sais pas, un docteur. Non, 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 bien aimé. Cette dynamique-là booste les capacités des gens dans les activités humaines. Vous comprenez? Et nous, l'Église, nous avons besoin de dons spirituels pour notre accroissement dans la connaissance de la vérité de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est l'accroissement de la connaissance de la vérité des dons spirituels. Nous allons lire 1 Pierre chapitre 4, verset 10 à 11. 1 Pierre chapitre 4, verset 10 à 11. Je vais dire le nom de Jésus-Christ. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Amen. Que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. Donc, cela prouve que les dons que Dieu t'a donnés, ces dons-là n'est pas premièrement votre propriété privée. Amen. Ces dons-là, Dieu vous a donné ça pour mettre ça au service des autres. Pour mettre ça au service de son église. Amen. Pourquoi? Il n'y a pas un caractère charnel dans les dons spirituels. Amen. Il n'y a pas un caractère charnel dans les dons spirituels. Dieu révèle sa nature dans les dons spirituels. Dieu révèle son esprit dans les dons spirituels. Quelqu'un qui a un don spirituel ne doit jamais être charnel. Vous comprenez? Quelqu'un qui a les dons spirituels, il ne doit pas être charnel. Il doit faire les efforts par la grâce de Dieu d'être intègre et loyal avec les dons que Dieu lui a donnés. Alléluia. C'est très important de noter ça. Parce que c'est comme s'il y a la confusion aujourd'hui. Les gens pensent que je peux avoir un don spirituel, mais j'ai le droit de rester charnel. Non, non, non. Quand Dieu dépose le don en toi, ce don-là est spirituel. Il y a le caractère du Saint-Esprit dans ces dons-là. Et quand Dieu te donne, automatiquement, cet don-là va influencer ta vie. Amen. Va influencer ta vie spirituelle. Parce que les dons, Dieu nous donne ces dons-là pour nous rendre puissants pour son service. Alléluia. Amen. Chaque don spirituel présente des caractères, des capacités différentes et des fonctions différentes, mais le même esprit qui anime tous ces dons spirituels. Je vais répéter. Chaque don spirituel présente des caracters et des capacités différentes et des fonctions différentes, mais le même esprit qui anime tous ces dons spirituels. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, il y a des diversités de dons. Amen. Mais le même esprit. Vous comprenez? Donc, chaque don présente des caractères, des capacités différentes.
Amen. Donc, les dons de guérison, les dons de sagesse, les dons de la parole de connaissance, les dons de traduction de langue, les dons de langue, tous ces dons-là, chaque don présente des caractères, des capacités différentes. Vous comprenez? Et des fonctions différentes, mais c'est le même esprit qui anime tous ces dons spirituels. Amen. Il y a des capacités différentes. Il y a des fonctions différentes, mais c'est le même esprit qui anime tous ces dons. Amen. C'est très important pour que vous puissiez comprendre ça. Maintenant, nous devons comprendre pourquoi Dieu a donné les dons spirituels dans l'Église. Comprendre pourquoi Dieu a donné les dons spirituels dans l'Église. 1. Dieu a donné les dons spirituels à l'Église pour résoudre les affaires difficiles dans l'Église. Dieu a donné les dons spirituels pour résoudre les affaires difficiles dans l'Église. Verset 1. Deuxième chose, alléger la charge du pasteur ou d'apôtre ou docteur ou évangéliste ou prophète. Alléluia. Donc pour alléger la charge du pasteur. Alléluia. Ou je peux dire 5 ministères. Donc Dieu a donné les dons spirituels de l'Église pour que les gens puissent avoir le fardeau apostolique. Vous comprenez? Pour que les gens puissent avoir le fardeau apostolique. Lisons 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 7. Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Amen. Donc Dieu a donné les dons spirituels dans l'Église en vue du bien commun. Alléluia. Amen. Dieu a donné les dons spirituels dans l'Église en vue du bien commun. Alléluia. Amen. Pour l'utilité commune. C'est pour cela que j'ai dit que Dieu a donné les dons spirituels pour résoudre les affaires qui sont difficiles dans l'Église. Alléluia. Maintenant écoutez, je vais expliquer ici. Dans l'Église, quelqu'un qui peut être malade. Vous comprenez? C'est un cas. C'est une situation. Mais quelqu'un qui a un don spirituel de l'Église, et cette personne-là, il peut manifester la grâce de Dieu à travers les dons que Dieu lui a donnés pour apporter la solution dans l'Église. Vous comprenez? On peut avoir une situation difficile dans l'Église. On n'arrive pas à comprendre cette situation. Quelqu'un qui a un don de parole de connaissance, Dieu peut lui révéler quelque chose. Alléluia. Et à travers cette parole de connaissance, et cette personne-là peut débloquer une situation qu'on ne comprenait pas. Vous comprenez? Donc une situation qu'on était ignorant, par les dons de la parole de connaissance, cette personne-là, il vient, il nous met ces choses-là en lumière pour résoudre le problème. Vous comprenez? Quelqu'un qui peut parler en langue, on n'arrive pas vraiment à décoder ça, peut-être pendant la délivrance, tout ça, quelqu'un parle en langue. Quelqu'un qui a l'interprétation de langue, il peut interpréter. Vous comprenez? Il peut dire, voilà, Dieu a dit ça. Vous comprenez? Et tout ça pour résoudre les problèmes difficiles au sein de l'Église. C'est la raison pour laquelle que Dieu a donné les dons spirituels dans l'Église. Vous comprenez? Deuxième chose, c'est pour alléger le charge du pasteur. Parce qu'un pasteur, il n'est pas appelé à faire tout. Donc l'Église, c'est comme une équipe. Donc chacun joue un rôle, mais dans le but de gagner. Vous comprenez? Mais l'entraîneur, lui, il est dehors, il surveille, il contrôle les jeux. Vous comprenez? Mais tous les joueurs
joueur joue, dans le but de faire quoi? De gagner. Donc cela veut dire, les joueurs portent le fardeau apostolique. Ils portent le fardeau de l'équipe. Vous comprenez? Et ça, c'est très important de comprendre cela. Et c'est dans l'église que nous allons comprendre que nous sommes là, dans l'église, pour résoudre les problèmes difficiles. Et que nous sommes là pour alléger le poids, le fardeau que Dieu a de nos pasteurs. Bien aimé, l'église sera puissante. Mais malheureusement, aujourd'hui, les gens ne comprennent pas ça. Alléluia. Et Psaume 28, verset 3. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles et à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront des vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Maintenant écoutez. Écoutez ici. C'est Dieu qui parle à Moïse. Il dit, tu parleras à tous ceux qui sont habiles. C'est-à-dire aux gens qui ont les dons spirituels. À qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence. Et ils feront des vêtements de quoi? De Aaron. Alléluia. Les gens que Dieu parle ici, ces gens n'étaient pas les prophètes. Ils n'avaient pas les ministères. Mais ces gens étaient des gens que Dieu avait choisis. Des gens qui avaient des dons spirituels. Alléluia. Et ces gens étaient au service de qui? De Dieu. C'est eux qui ont fait le vêtement d'Aaron. Afin que Aaron soit consacré au service. Donc les gens qui avaient les fardeaux apostoliques. Les gens qui savaient résoudre les problèmes difficiles. Les gens qui savaient alléger le poids sacerdotal que Moïse avait. C'est le rôle, bien-aimé, que l'Église doit jouer. C'est le rôle que nous devons jouer avec les dons que Dieu nous a donnés. Amen. Maintenant, ce qui est vraiment très intéressant, dans le verset de 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul a mis accent sur quelque chose de très important. Et Jean, de la manière dont le Saint-Esprit a parlé, je vais lire dans le nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, Allah est donné une parole de sagesse. Écoutez. Donc le Saint-Esprit a commencé d'abord à donner les dons de la sagesse. Alléluia. Il a donné le don de la sagesse. Et c'est ça ce qui me frappe. Amen. Et c'est ça ce qui me frappe. Donc le Saint-Esprit a commencé d'abord à donner les dons de la sagesse. Et après, deuxièmement, il donne le don de la parole de connaissance. Troisièmement, il donne le don de la foi. Et quatrièmement, il donne le don de guérison. 5, il donne le don d'opération de miracles. 6, le don de prophétie. 7, le discernement des esprits. 8, l'individualité des langues. 9, l'interprétation des langues. Alléluia. Amen. Donc, il donne d'abord les dons de la sagesse. Pourquoi il a donné d'abord les dons de la sagesse? Maintenant, moi ici très bien. Pourquoi il a donné les dons de la sagesse? Premièrement, il a donné les dons de la sagesse afin que tous les dons opèrent autour des dons de la sagesse. Je répète, il a d'abord donné les dons de la sagesse afin que tous les dons opèrent autour des dons de la sagesse. Amen. Les dons de la sagesse donnent l'équilibre et permettent de faire de vraies analyses devant le problème. Je répète, les dons de la sagesse donnent l'équilibre et permettent de faire de vraies analyses devant le problème. Amen. Il a d'abord donné les dons de la sagesse. Alléluia. Maintenant, lisons Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 16 jusqu'au verset 18. Actes des Apôtres, 16, verset 16 jusqu'au verset 18. Je vais lire. Comme nous y allons au lieu de prière,
une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se tournant et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Maintenant, suis-moi si très bien. Suis-moi si très bien. La Bible déclare, l'apôtre Paul et les autres allaient au lieu de la prière. Écoutez, la Bible déclare, une servante qui avait un esprit de python. On dit bien une servante. Une servante. Donc on n'a pas, la Bible n'est pas dit si c'était une servante du monde, non. La Bible dit seulement qu'il était une servante. Donc peut-être, il était chrétien. Alléluia. Mais qui opérait avec les dons de python en lui. Vous comprenez? Il était une servante. Mais il opérait avec un don de python. Et la Bible déclare, ce qu'il faisait là, ça lui procurait un grand profit. Et à chaque fois que l'apôtre Paul passait, et cette femme, cette servante, elle donnait des prophéties. Alléluia. Elle disait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'est mauvais? Non. Ils confirment quelque chose qui est vrai. Alléluia. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'apôtre Paul se tourna, il était fatigué, se tourna et dit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sortit d'elle, et il sortit à l'heure même. Alléluia. Il y avait un esprit de python qui opérait dans la vie de cette femme. Vous comprenez? Maintenant, suis-moi très bien. Maintenant, par les dons de la sagesse, l'apôtre Paul va identifier, premièrement. Amen. Par les dons de la sagesse, l'apôtre Paul va comprendre ce qui opérait dans la vie de la femme. Parce que la sagesse, c'est quoi? C'est de faire la différence entre le bien et le mal. Vous comprenez? Par la sagesse, il va d'abord comprendre l'esprit qui opérait. Et deuxièmement, l'apôtre Paul va discerner. Alléluia. Et troisièmement, il va prendre l'autorité pour chasser l'esprit. Vous comprenez? C'était une situation qui était difficile. Mais par la sagesse, l'apôtre Paul va résoudre les problèmes. Alléluia. Donc, dans l'église bien-aimée, Dieu nous a d'abord donné le don de la sagesse pour résoudre les choses qui sont difficiles. Allez, amen. Alléluia. Amen. Pour faire les analyses devant le problème. Alléluia. Amen. Écoutez, je ne peux pas voir le don. Tous les dons que je peux avoir, les dons de guérison, les paroles de connaissance, tous les dons là. Mais, quand tous ces dons-là opèrent, nous allons mettre la sagesse devant autour de ces dons. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens bien-aimés. Ils peuvent avoir les dons de la guérison, mais tu peux opérer avec les désordres de ces dons-là. Mais par les dons de la sagesse, comment on peut te mettre dans la bonne direction? Vous comprenez? Tu peux avoir les dons de prophétie, mais par les dons de la sagesse, comment on peut te donner la direction? Tu peux avoir les dons de parler en langue, mais par les dons de la sagesse, on sait comment on peut te mettre dans la bonne direction. Tout ça, c'est dans le but de l'équilibre dans le service de Dieu. Donc il a d'abord donné les dons de la sagesse. Alléluia. Parce que le don de la sagesse est très important autour de tous les dons que Dieu a donnés dans l'église.